Ino et Aya sont en train de discuter, ils sont en train de parler de tout ça. Donc, elle lui demande, mais quand tu vas arriver là-bas, là, genre, comment ça va se passer en fait? Comment tu vas gérer tout ça? Il dit, non, il n'y a pas de souci. Qu'arriver là-bas, là, comme s'ils ont appelé ça homosexuel, là, c'est qu'il y a beaucoup là-bas comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Elle dit, ah, je comprends. Donc, tu t'en vas là-bas, là, c'est pas là enlever ton bangala. Il dit, non, jamais de la vie, qu'il ne va pas enlever son bangala, hein. Que lui va juste être là et puis pouvoir aimer les hommes tranquillement sans qu'il soit jugé en fait. Elle dit, ah d'accord, mais il n'y a pas de souci. Est-ce que Albert va accepter de te suivre pour aller en France, ça va pour aller vivre votre amour normalement? Ah, ça l'a fait réfléchir. Il dit, oui, qu'il n'y a pas de souci. Que en tout cas, s'il ne me suit pas, il sera seul ici. Donc, il sera obligé de se cacher toute sa vie. Elle a dit, ah franchement, de la manière dont lui veut plaire à son vieux là, ça va être trop compliqué d'accepter en fait cela. En tout cas, ça va être trop chaud pour lui en fait de gérer ça. Maintenant, elle a essayé de faire comprendre à Aya que la situation ne le préoccupe pas lui seulement, hein, ça préoccupe aussi Albert. Lui aussi, ne sait pas comment il va gérer. Aya dit, ah ok, si tu le dis, si toi tu connais ta chose, nous on ne sait pas quoi dire. Il dit, ah franchement, Aya, si jamais on s'en va en France, on aimerait que tu viennes de temps en temps nous visiter, nous rendre visite, voilà, afin qu'on puisse discuter, tout ça, tout ça, tout ça. Elle dit, ah, il n'y a pas de problème. Elle a dit quoi? Elle lui a demandé de lui expliquer en fait leur rencontre parce qu'elle, elle n'est pas sourde en fait. L'histoire n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde, elle veut tout savoir. Donc il dit un jour, un début décembre comme ça, lui il était en train de coiffer une go. Voilà. Et puis il y a un gars qui est rentré, en tout cas lui il l'a vu comme une go quoi. Mais la personne est rentrée dans le salon de coiffure et quand il a fini de coiffer la go, il a allé. Il dit, mais aïe, lui il était choqué en fait de voir un homme dans le magasin. Il dit, mais attends, monsieur, vous êtes trompé de salon. Il dit, non, non, que lui ne s'est pas trompé. Et il a fait sortir une page de magazine où il y avait un modèle de garçon dedans et il lui a montré de faire la même coiffure. Lui, comme c'est le pro, elle a dit ok, il n'y a pas de problème, il a commencé à coiffer le gars, il était à fond. Donc il nous dit que tellement que lui l'a bien coiffé, Albert, il a bien caressé ses cheveux, massé son crâne et tout ça là. Albert, il était trop accro en fait, donc tout le temps, il venait, même si ses cheveux n'ont pas encore poussé, il vient demander, s'il vous plaît, mes cheveux là, on peut couper encore. Il dit non, jusqu'à dans ça, lui, il a compris que Albert est enjaillé de lui. Donc, il lui a donné, genre, en mode info semblant, quoi. Il lui a donné une carte pour l'inviter à l'hôtel 1000 étoiles. Voilà, sur une feuille. Là-bas, les tables, là, on appelle ça feuille.